Déposer ses affaires privées, enfiler la tenue réglementaire, se laver les mains, Diana Mathiodakis effectue ce petit rituel lors de chaque journée de travail. Elle est, depuis le 1er novembre 2015, responsable du bloc opératoire du CHB et l'hygiène y tient une place extrêmement importante. De nombreuses consignes doivent être impérativement respectées. L'hygiène des collaboratrices et collaborateurs du département est infiniment importante pour nos patients. Cela limite les risques d'infection ou autres problèmes pouvant engendrer des maladies ou même la mort. C'est pour cela qu'il est important d'avoir les ongles bien taillés, de ne pas être malade, d'être correctement habillé, d'avoir les cheveux correctement couverts et de porter ces vêtements qui sont uniquement utilisés dans l'enceinte du bloc opératoire. Akkurat gekleidet sind, dass Haare unter der Haube sind und dass wir eine sogenannte Funktionsbekleidung tragen, die nur im OP getragen wird. Wenn wir in unserer Straßengekleidung in Jeans und Hemd in den OP gehen würden, si nous venons dans le bloc opératoire en habit de tous les jours, nous apportons de la poussière de l'extérieur avec nous. Même en portant les blouses blanches, nous transportons des particules provenant d'autres patients ou de la cantine, par exemple. C'est pour éviter cela que nous utilisons une tenue que nous employons uniquement ici. Dès qu'elle est sale ou au plus tard à la fin de la journée, nous la donnons à laver. Und die, sobald sie verschmutzt ist oder spätestens am Ende des Arbeitstages, sofort der Reinigung zugeführt wird. Avant une opération, les techniciens en salle d'opération doivent d'abord se laver les mains avec un savon spécial, puis les rincer méthodiquement avant de les sécher. Ensuite, il faut effectuer la désinfection chirurgicale. Là aussi, un schéma précis est respecté. Il faut commencer par le coude, puis descendre progressivement avant de se concentrer sur les mains. La désinfection dure 3 minutes. Pour entrer dans la salle d'opération, il ne faut pas toucher la porte avec les mains. Wir müssen letztendlich, was die gesamte Patientenversorgung angeht, En ce qui concerne la protection du patient, nous devons respecter des règles qui deviennent, à force d'être reproduites, une routine pour chaque collaborateur. Cela afin de diminuer le plus possible le risque d'erreur et d'avoir finalement une forme de travail standardisée, un peu comme dans l'industrie. Le but final est que le patient obtienne ce qu'il désire, des prestations de soins de haut niveau. Le centre hospitalier Bienne dispose d'une commission de l'hygiène. Elle s'assure que les règles sont respectées et effectue des comparaisons avec les autres hôpitaux de Suisse. Je viens de recevoir les chiffres des évaluations de l'année passée. 4 opérations ont été observées en détail et on constate que nous sommes dans la moyenne suisse. 2 opérations ont été notées un peu au-dessus de la moyenne, 2 autres légèrement en dessous. Mais il peut y avoir des erreurs de mesure, donc cela ne diffère pas beaucoup de la moyenne suisse. Je pense que c'est très important, car comme de nombreuses études l'ont démontré, le simple fait d'effectuer ces analyses diminue les risques d'infection, même si aucune mesure d'optimisation particulière n'est prise. Car les gens concernés savent que c'est quelque chose d'important. Pour nous en tout cas, c'est important. Retour au bloc opératoire. La technicienne en salle d'opération doit maintenant enfiler sa blouse chirurgicale tout en restant stérile. Un aide opératoire l'assiste pour fermer la blouse. Viennent ensuite les gants, puis la fermeture hermétique de la blouse. Le patient est ensuite préparé. Il s'agit de rendre la zone qui va être opérée stérile. Une désinfection chirurgicale est effectuée. Puis la zone stérile est isolée du patient.
En salle opératoire, il n'y a pas que l'hygiène du personnel qui importe. Le matériel et le mobilier sont aussi concernés. Avant une opération, tout le matériel est préparé. Une partie est empaquetée dans des conteneurs stériles. Il y a aussi du matériel à usage unique, lui aussi toujours emballé. La salle doit être impeccablement propre, hygiéniquement irréprochable. Der Saal ist sauber, hygienisch einwandfrei vorbereitet. Si tout est propre, tout n'est pas stérile. Un embout stérile doit être ajouté à la lampe avant qu'elle puisse être manipulée par la technicienne en salle d'opération. Il en va de même pour les tabourets. Rien n'est laissé au hasard, le système d'aération est également concerné. Die Lüftung bedeutet ganz klar, dass Staub oder Partikel. Pour l'aération, le but est d'évacuer les poussières et les particules. Nous en avons tous sur nous. Nous avons un système où l'air apporté et l'air évacué sont séparés. Il faut avoir assez d'oxygène et d'air sortant dans les zones clairement isolées. Und dass wir ausreichend Sauerstoff und gleichzeitig auch Abluft haben in den teilweise sehr klar abgeschotteten Bereichen. Lors de certaines interventions sur le canal médulaire d'un os ou l'implantation de matières osseuses ou de prothèses, il faut vraiment être très prudent. Tout ce qui est endoprothétique, par exemple dans l'orthopédie ou la chirurgie de la colonne vertébrale, requiert des mesures de prudence comme par exemple des systèmes d'aération à flux laminaire qui empêchent les particules d'entrer dans le champ opératoire. Autre mesure de sécurité, le principe des 4 yeux. La technicienne en salle d'opération contrôle ce que lui donne l'aide opératoire. En médecine, le principe des 4 yeux s'applique dans de nombreux domaines. Lorsque quelqu'un prépare un médicament dans une ampoule, il ne doit pas être le seul à vérifier que c'est le bon médicament, que la date ne soit pas dépassée et que le dosage soit correct. Doit y avoir une deuxième personne qui effectue ce contrôle. Pendant une opération, les personnes dans la salle ne peuvent pas se déplacer librement où elles veulent. Pendant une intervention, il y a toujours une zone stérile autour de la table d'opération qui ne doit en aucun cas être contaminée par des éléments non stériles. En dehors de cette zone, les personnes habillées comme moi peuvent se déplacer et aider et assister les chirurgiens et les techniciens en salle d'opération. C'est une séparation claire entre stérile et non stérile. Même si toutes ces mesures sont scrupuleusement respectées, il est toujours possible d'améliorer les conditions hygiéniques. Also, es gibt natürlich immer noch ganz viele Sachen, die man verbessern kann, wobei man muss sich bewusst sein. Il y a naturellement beaucoup de choses que l'on peut améliorer. Il faut être conscient que le risque d'infection ne peut jamais être nul. En général, on dit qu'en prenant toutes les mesures nécessaires, on peut réduire ce risque de 40%. Et je pense qu'on peut encore faire mieux. Le problème, c'est qu'il ne s'agit pas de prendre une seule mesure pour que tout aille bien. C'est la somme de tout un tas de petites mesures qui donnent un résultat, et c'est un grand travail. À la fin de l'opération, la salle est entièrement nettoyée et les vêtements à utilisation unique comme la blouse chirurgicale et les gants sont jetés. Les vêtements de travail sont quant à eux envoyés au lavage à la fin de la journée.